Nom commun, brochet ou grand brochet. Espèce, Esox lucius. Genre, Esox. Famille, Esocidés. Taille, adulte, 30 à 70. En moyenne, il peut atteindre jusqu'à 1,30 m-1,40 m, mais très rare. En général, les plus gros spécimens pêchés se situent entre 1 m et 1,20 m. Poids, moyen, 1 kg à 9 kg en fonction de sa taille. Certains individus rares peuvent atteindre la barre des 20 kg en fonction de leur taille. Longévité, entre 10 et 15 ans. 20 pour certaines femelles. Mode de vie, solitaire, sédentaire et diurne. Régime alimentaire, principalement ichtyophage, mais il se nourrit également de petits oiseaux aquatiques, de mammifères s'aventurant sur l'eau ou d'amphibiens, souris, grenouilles, etc. Il est aussi cannibale et n'hésite pas à dévorer ses semblables. En bref, un tueur-né. Période de reproduction, de février à fin mars, début avril, en fonction du climat et plus particulièrement de la température. Origine et histoire. Le nom, brochet, vient en fait du français « broche », en allusion à la forme pointue du museau de ce poisson. Il semblerait que cela peut avoir aussi un rapport avec le fait qu'au Moyen Âge, on le cuisinait de préférence à la broche. Le nom latin « esox » vient du grec « isox », qui signifie « saumon », mais le terme est aussi à comparer avec les mots eog en breton et en gallois, eoc en cornique, eo, gène. IACH, en vieil irlandais. Ce mot est passé ensuite en latin où il désignerait un poisson du Rhin. Ensuite, lucius, du latin lux, qui signifie lumière. On peut donc déduire que Esox lucius signifie littéralement saumon lumineux, ou alors poisson du Rhin lumineux. Niveau surnom, il en a pas mal celui-là. Bro, bec, bec de canard, becquet, brochette, broucher, bûcher, filaton, flûte, goulu, grand bec, grand gousier, lanceron, lançon, lousseau, pognant, pogneau, poignard, sifflet, gobe-poisson, fusil, requin de rivière ou d'eau douce, piranha francesa, traduction, piranha français, ou encore pike qui signifie brochet, en anglais. Tu noteras une particularité sur cette espèce concernant ses surnoms, c'est qu'en fonction sa taille, on lui donne un surnom différent. Ce poisson de la famille des Esocidés est sans aucun doute l'un des plus grands poissons prédateurs de l'hémisphère nord. Il fait partie des poissons d'eau douce ayant la plus vaste répartition naturelle au monde. Il a aussi été largement introduit en dehors de son aire d'origine, par exemple au Maroc par les Français au début du XXe siècle. Il a longtemps été considéré à tort comme un poisson dévorant tout ce qui se présente à sa portée. Il est reconnu aujourd'hui comme un excellent régulateur de population des lacs et des étangs. Il est souvent introduit dans les plans d'eau où les carpes sont en surnombre afin de réguler les populations. Le brochet est à présent, au niveau européen, considéré comme vulnérable, mais les populations semblent bien se porter notamment grâce à de nombreuses actions sur le terrain et à l'arrivée en puissance du mouvement « No Kill » de la part des pêcheurs, depuis la fin des années 50 mais aussi de plusieurs études et campagnes d'information menées sur lui afin de lui retirer l'étiquette de monstre glouton d'eau douce. On dénombre cette espèce distincte de brochet parmi le genre Esox, répartie entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, et l'une d'entre elles, Esox americanus, possède 2 sous-espèces. Celui que l'on retrouve ici en Belgique et qui est décrit dans cet article est le grand brochet, Esox lucius, que l'on peut retrouver également un peu partout en Europe et en Amérique du Nord aussi bien en étang, en lac ou en rivière. Chez nos voisins français, on peut retrouver 3 espèces de brochets, dont une découverte récemment suite à des recherches au niveau génétique sur ce poisson, l'Esox aquitanicus appelé brochet aquitain, qui possède un museau plus court et une apparence plus trapue que concousin. Anatomie du brochet. Le brochet est une espèce de grand poisson osseux d'eau douce que l'on peut occasionnellement retrouver en eau saumâtre. Il possède les attributs physiques de la famille des Esocidés, c'est-à-dire que l'opercule branchial raccourci dorsalement, le suboperculaire en forme de croissant, un petit supramaxillaire, un os de la mâchoire, et les écailles antérieures à forte crête. Les os palatins du vomer sont couverts de fortes dents. Cette espèce est identifiable du fait de sa morphologie fuselée en forme en balle de fusil. C'est un poisson fusiforme, dont les flancs de couleur verdâtre ou jaunâtre vers le dos deviennent blancs vers le ventre. Les nageoires sont de couleur rouge orangée et portent des rayures sombres. Les nageoires impaires sont en arrière de l'animal.
La robe du brochet va du vert clair au noir suivant la couleur dominante des habitats colonisés. Les flancs sont plus clairs avec des bandes transversales plus foncées. Lors de la croissance de cette espèce, les rayures obliques des jeunes laissent place à des lignes horizontales. Concernant sa tête, elle ressemble à un bec de canard. La mandibule est plus longue que la mâchoire supérieure et sa gueule comporte pas loin de 700 dents incurvées vers l'arrière afin de mieux garder en gueule sa proie. Sa gueule est tellement large qu'elle lui permet d'ingurgiter des proies mesurant jusqu'à 2/3 de sa taille. Ses yeux sont noirs, entourés d'or et immobiles au-dessus de la tête avec un champ visuel de 70 degrés lui offrant une vision binoculaire, qui lui permet d'apprécier les distances et de fondre sur sa proie. Il a une très bonne vision des couleurs mais n'est pas un expert concernant la vision nocturne. Dimorphisme sexuel, en général, la femelle est toujours plus grosse que le mâle mais ce critère n'est pas fiable pour l'identification du sexe d'un individu. La seule façon de déterminer avec certitude le sexe d'un brochet est d'attendre la période de reproduction. La femelle possède alors une bosse rougeâtre entre l'anus et l'orifice urogénital tandis que cet orifice débouchera plutôt au niveau d'une fente transversale chez le mâle et sera plat. En fonction du milieu dans lequel il évolue, son physique peut être sensiblement différent d'un endroit à l'autre. En rivière, là où il y a plus de courant, la tête est généralement plus grosse, plus allongée et le corps plus fin. En eau dormante, en étang et lac, les brochets sont généralement plus gros, plus gras et ont le bec plus court. Concernant la taille, le brochet peut atteindre 1,50 m et peser plus de 25 kg. Néanmoins, les prises les plus courantes se situent plutôt entre 45 et 90 cm pour un poids de 1 à 8 kg. L'habitat et les proies disponibles dans son milieu de vie a une influence dessus mais on ne remarque pas de différence entre rivière et lac à ce niveau-là. Un métré peut donc se trouver dans chaque biotope où il peut être présent. Il est possible d'estimer le poids d'un individu en fonction de taille comme décrit dans le tableau suivant, tableau de Mona. En octobre, les femelles commencent à se transformer. Avant cette période, rien ne la distingue précisément des mâles, c'est à ce moment qu'une protubérance rouge commence à apparaître proche de la nageoire anale. Le frai a lieu vers mars par 2 degrés à 12 degrés Celsius, en moyenne 8 degrés, selon la région. Cela s'étale de février à mai, dans des eaux peu profondes, plus-moins 20 cm, dans les plantes aquatiques, élodées, potamots, etc., ou sur des prairies inondées. Il s'agit de zones très peu profondes, très calmes, avec une végétation abondante. Il a été observé que le brochet a tendance à rester fidèle, les mâles arrivent sur les lieux en premier, les femelles ensuite et, pendant cette période. Les mâles et femelles qui vivaient chacun sur leur territoire respectif se regroupent quelquefois à plusieurs dizaines d'individus sur de petites surfaces. Aucun nid n'est construit. Les œufs semblent éparpillés au hasard dans des herbiers situés près des berges. La ponte s'effectue en général sur 2 à 5 jours, les femelles pondent leurs œufs de sorte qu'ils restent collés aux végétaux et sont suivis par un cortège de 3 à 5 mâles qui déposent leur laitance sur les œufs au fur et à mesure de la ponte. Une fois la ponte effectuée, les brochets se dispersent et retournent sur leur territoire respectif avec une seule idée en tête, se nourrir. Bah oui, rester aussi longtemps sans manger ça donne faim au bout d'un moment. Aucun individu ne reste pour s'occuper des couvées. Parents indignes. Les œufs sont de couleur ambre clair, orange de 2,5 à 3 mm et se fixent à la végétation. La fécondité est faible avec près de 15 000 à 45 000 kg par rapport au poids de la femelle. Il faudra alors compter 10 jours environ après la ponte en fonction de la température de l'eau selon le modèle expliqué ci-dessous, 120 à 140 degrés X jour, degrés CX jour, est une notation utilisée pour signaler la durée d'incubation en fonction de la température de l'eau que l'on appelle degré jour de croissance. La durée d'incubation est de plus-moins 10 jours. Les alevins restent fixés aux plantes 10 jours supplémentaires le temps de grandir. La frayère doit donc rester sous eau pendant une durée approximative de plus un mois. Après quelques jours, 2 petits points noirs apparaissent sur les œufs fécondés. L'œuf est alors dit « œillet », car les 2 petits points noirs visibles correspondent aux yeux de l'alevin à l'intérieur. Une fois les œufs éclos, une larve de 3,5 à 6 mm dotée d'une vésicule vitelline en sort. Les larves du brochet sont phototrophes, c'est-à-dire que la lumière influence leur croissance, et possèdent une ventouse qui va leur servir à rester fixées aux plantes environnantes pendant une durée approximative de 10 jours. Au fur et à mesure du temps,
le Vitellus disparaît. La gueule et les dents des alevins se forment et les petits se nourrissent alors de crustacés planctoniques et d'insectes benthiques. Les larves deviennent piscivores une fois la taille de 13 à 35 mm atteinte en fonction de la disponibilité des proies présentes, larves d'autres espèces, et quittent la zone de frayère. C'est à ce moment également que l'instinct territorial du brochet apparaît. Quand les juvéniles ont atteint une taille de quelques centimètres, on commence alors à les nommer brochetons. Ils commencent à chasser et à se nourrir d'alevins de nombreuses espèces de poissons, de larves, de vers et de gamards qui deviennent alors l'essentiel de leur alimentation pour ensuite devenir de plus en plus piscivores une fois la taille de plus-10 cm atteinte. Le cannibalisme est déjà fréquent chez ces espèces à cet âge. Les plus gros individus. La croissance est très rapide et à l'âge d'1 an, la taille du brochet se situe entre 30 et 35 cm en fonction de la richesse en proie du milieu dans lequel il grandit. La température de l'eau influence également sa vitesse de croissance et l'âge de sa maturité sexuelle. Les mâles sont matures sexuellement entre 2 ans, parfois 1 an, pour une taille de 30 à 45 cm. Les femelles ne sont, quant à elles, matures sexuellement qu'à partir de 3 ans pour une taille avoisinant les 50 à 60 cm. Les femelles grandissent plus rapidement que les mâles. Va savoir pourquoi. Caractéristiques physico-chimiques idéales. Température. On retrouve le brochet dans des eaux allant de +10 à 24 °C. Acidité du milieu. pH. Le brochet a une préférence pour les milieux plutôt neutres au niveau acidité, pH de 7 à 7,5. Néanmoins, on peut le retrouver dans des eaux plus alcalines, pH de 8, et occasionnellement dans des eaux légèrement saumâtres ou turbides. Dureté de l'eau moyenne. Le brochet recherchera une eau avec une dureté moyenne, GH, de 10 à 20. Oxygène, O2, en moyenne 7 à 9 mg par litre. Courant moyen. Le brochet recherche généralement des zones de courant plutôt modéré voire des eaux plutôt lentes ou alors d'un calme total. L'important étant surtout un débit d'eau relativement stable en règle générale. Néanmoins, il n'est pas rare de le trouver en bordure de courant puissant en embuscade de proies sortant de ce dernier. Caractéristiques du biotope. Tu pourras retrouver le brochet dans les lacs, les réservoirs, les canaux et les rivières. Le brochet est phytophile, il apprécie la présence de plantes, il affectionne les bordures, ainsi que la proximité des rives riches en racines d'arbres ou encore les champs de nénuphars et autres plantes aquatiques. Tu peux également le retrouver en pleine eau à différentes profondeurs mais principalement à mi-eau dans ce cas. Tu le retrouveras partout où les rivières sont riches en végétation et postes d'affût divers et de préférence dans des eaux claires. Il est également possible de le retrouver dans des étangs. En hiver, il se rend dans les zones les plus profondes possibles pour lui. Il affectionne les très faibles profondeurs durant la saison de reproduction et pendant l'automne, période durant laquelle il va se gaver pour passer l'hiver. Naturellement, le brochet se retrouve un peu partout dans les couches d'eau en fonction des conditions climatiques, du milieu dans lequel il vit et de la période de l'année. Il vit en général à proximité de grosses racines, arbres immergés, nénuphars et autres zones d'affût possibles pour lui chasser et se cacher. Ce type d'habitat se rencontre principalement non loin des berges. Tu as donc compris que le brochet est un passionné de cachette, de verdure et qu'il affectionne tout particulièrement les moyennes et faibles profondeurs. Si tu vois des herbiers quelque part, tu peux être certain qu'un brochet n'est pas loin. Comportement et régime alimentaire. Le brochet est un poisson sédentaire et solitaire, mais il vit parfois temporairement en groupe de 2 ou 3. Dans les grands lacs, on le trouve aussi en banc, surtout quand il s'agit de jeunes sujets. Plus ils sont gros et moins ils sont nombreux dans ce cas, le brochet ne représente aucun danger pour l'homme. Sauf pour le pêcheur qui glisse sa main dans gueule. Le brochet est au bout de la chaîne alimentaire et son rôle est donc primordial pour l'équilibre du milieu aquatique. En effet, c'est lui qui régule les populations des autres espèces, mais aussi la sienne par son comportement cannibale. Le brochet chasse principalement en embuscade. Il se camoufle dans les herbes aquatiques ou se confond avec des branchages immergés et attend qu'une proie passe à sa portée. Son corps élancé n'est pas adapté à de longues poursuites mais bien aux accélérations brusques et en ligne droite. Il lui arrive parfois de s'attaquer aux poissons pris dans les lignes des pêcheurs. Il n'a peur de rien quand il s'agit de se nourrir, il fonce tête baissée. Il peut lui arriver de poursuivre sa proie mais sur de courtes distances uniquement. C'est donc principalement un sprinter qui peut atteindre la vitesse de 50 km/h lors de ses attaques éclairs. Pour chasser,
Ce dernier foncera sur ses proies principalement en arrivant en dessous d'elle. Il chasse à vue et à l'affût, le brochet est surtout intéressé par ce qui se passe au-dessus de lui. Ainsi ses proies se détachent mieux à contre-jour et il bénéficie de l'effet de surprise. Chasseur diurne, on remarquera des pics d'activité en particulier tout au long de la journée. Mais on remarque une meilleure tendance à mordre en début de matinée et en fin de soirée. L'activité du brochet peut se poursuivre aussi dans l'obscurité, mais pas trop. Note. Quand un brochet est actif, il en est de même pour chaque brochet présent dans le plan d'eau. Des recherches sont encore en cours pour expliquer ce phénomène. Le brochet est particulièrement actif au printemps lors de sa sortie de frai et en automne lorsqu'il fait son gras, pour l'hiver. L'alimentation du brochet évolue avec l'âge. Il commence par se nourrir de zooplancton et d'insectes lorsqu'il est à 20-30 mm. En grandissant, son régime alimentaire intègre des proies de plus en plus grosses. Adulte, il consomme principalement diverses espèces de poissons, notamment les espèces les plus communes dans le milieu où il vit. Le grand brochet est néanmoins très opportuniste, et il peut aussi consommer des écrevisses, des amphibiens, des canetons ou des rongeurs. La taille de ses proies peut correspondre à la moitié voire 2/3 de sa propre taille. Le cannibalisme n'est pas rare chez le brochet et il peut arriver que les brochetons constituent la majeure partie des proies des gros brochets. La perche est une de ses proies préférées. Plus le brochet sera grand et plus il montrera un comportement nécrophage régulier, tout en continuant de chasser. Disons plutôt qu'avec l'âge il devient de plus en plus opportuniste. Conseil pour la pêche du brochet. Après toute cette théorie, voici le passage que tu attends sans doute depuis le début. Le brochet, c'est sans doute l'un de mes préférés. Sa touche peut être subtile comme explosive mais le combat est toujours un réel plaisir car il se défend comme un diable. Le plus difficile selon moi, est de trouver comment les déclencher quand ils sont inactifs, mais si quand tu arrives sur le spot, ils sont en chasse, c'est juste magique. Tu prends des touches toutes les 2 secondes. Pour ma part, je te conseillerais d'utiliser une canne de plus 2,10 mètres, inutile de prendre une grande trique car du bord tu feras principalement les bordures pour rechercher ce poisson. Personnellement, j'utilise une canne de 15 à 60 gr montée avec un moulinet spinning en taille 2500 garni d'une tresse en 4 brins en 20 centièmes. Niveau bas de ligne, je mets une demi-longueur de canne de fluorocarbone en 40 centièmes que je termine par un avançon en fluorocarbone de 80 centièmes de plus 30 cm afin d'éviter de me faire couper. S'il y a un conseil que je peux te donner, n'hésite jamais à pêcher gros. Le brochet c'est un tueur en puissance. Il ne va pas hésiter, quelle que soit sa taille, à foncer sur de grosses proies. Si tu vois qu'il ne mord pas, essaye de l'énerver afin de générer de l'agressivité. N'hésite donc pas à bien insister sur certains postes où tu peux être certain que le seigneur de nos eaux puisse se trouver. Commence toujours haut dans la couche d'eau, il ne va pas hésiter à monter depuis 3 mètres de fond pour venir chercher un leurre à surface s'il est intéressé. Et diminue en profondeur petit à petit en fonction des résultats que tu obtiens. Et surtout, ne néglige jamais les bordures.